Oui, donc bonjour à tous, bienvenue. Alors, quelques précisions, hein, j'en referai des vidéos parce que c'est complexe et assez long, si on veut pas que ça dure des heures. Alors d'abord, un message par rapport aux abattages des animaux qui continuent en Haute-Savoie. Donc j'étais présent là-bas, j'ai pas embêté les éleveurs avec de la communication et des vidéos. Ils ont suffisamment de problèmes comme ça. Donc j'ai recueilli la température sur le terrain. Il est clair que l'acte majeur qui détruit tout le monde, qui détruit le moral, qui détruit tout, c'est l'abattage total. Ça, on va pas se mentir. Il y avait possibilité d'isoler les animaux malades, voire même de les soigner puisqu'ils peuvent s'immuniser par eux-mêmes. Mais il est clair que l'abattage total va être très lourd de conséquences et dans les semaines et dans les mois à venir, on verra si les décideurs politiques qui ont fait ce choix, qui ont fait le choix de la politique de la vache folle et pour d'autres maladies, mais qui sont pas comparables avec la dermatose nodulaire, puisqu'elle, elle n'est pas contagieuse à l'homme. Et là, évidemment, les décisions de l'abattage total sont lourdes de conséquences. Il y a même une personne qui a mis fin à ses jours suite à ça. Donc, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Les syndicats font leur boulot, que ce soit la coordination rurale ou la confédération paysanne, ils ont fait leur boulot, ils continuent de faire leur boulot. Donc, faut pas en rajouter. Il y a du monde sur le terrain qui fait le travail. Euh, Courage à eux, parce que les décisions sont dramatiques. Maintenant, je voudrais vous parler des manœuvres qui continuent comme chaque année, et ça va continuer à la rentrée. Donc, vous avez vu, la FNSEA va dans les grandes surfaces. J'ai imprimé un certain nombre de documents que vous m'avez envoyés là, hein. Donc, vous allez les voir à l'envers. Vous n'allez pas les voir, mais je vais vous les commenter. Les syndicats seront présents à Carrefour, Saran, donc près d'Orléans, département à Monsieur Belin, pour faire pression, expliquer aux consommateurs qu'il faudrait arrêter de manger du Nutella parce que les noisettes sont traitées dans d'autres pays avec des produits interdits chez nous et les producteurs de betteraves. Alors, moi, je vais vous parler du régime des quotas pour le sucre dans l'Union européenne, hein. Donc ça, le 30 septembre 2017, le régime des quotas applicables au sucre a été instauré par les premières règles de la PAC sur le sucre en 1968, parallèlement à un prix de soutien pour les producteurs fixé à un niveau nettement supérieur au marché mondial. La décision de mettre fin au régime des quotas pour le sucre a été adoptée en 2006 par les États membres. La fin du régime des quotas intervient à la suite de la profonde réforme qu'a connue le secteur entre 2006 et 2010. Le prix moyen du sucre dans l'Union européenne s'est redressé depuis la fin de 2016, avoisinant les 500 euros la tonne, et est resté stable au cours des derniers mois. L'UE est le premier producteur mondial de sucre de betterave, environ 50% du total. Toutefois, le sucre de betterave ne représente que 20% de la production mondiale de sucre. Le reste est produit à partir de la canne à sucre. Dans l'Union européenne, les betteraviers sucriers sont cultivés essentiellement dans la moitié du nord de l'Europe, là où le climat est le plus propice. L'Union européenne possède également un important secteur de raffinage de sucre à canne brut importé. Donc le sucre de canne importé ou les autres sucres importés sont importés la plupart ou une partie, par des filiales du groupe Avril ou Arnaud Rousseau qui envoient les gars manifester dans les magasins. Donc ensuite, une déclaration des gens de la FNSEA, la filière betterave, sucre ukrainien dans l'Union européenne, la pilule amère pour les betteraviers. Ce volume de 100 000 tonnes est 5 fois supérieur au volume autorisé avant-guerre. Guillaume Candon, vice-président de la Confédération générale des planteurs de betteraves, dans un communiqué. Donc, ils dénoncent le libre-échange alors que eux sont installés sur tous les continents. Je vais vous en parler après. Donc, ce dont on parle peu, c'est qu'il y a une instance européenne. Il y a une instance européenne, la Confédération internationale
des betteraviers européens. Le président de ce groupement européen, c'est Marcel Joas, originaire de Belgique. Nous, pour la France, il y a plusieurs vice-présidents. Il y a Caper Finger, un Autrichien, et il y a Guillaume Candon, Monsieur Guillaume Candon, président au niveau français, hein, Confédération internationale des betteraviers européens. Il est représenté à l'Europe, il a 52 ans. Voilà, il exploite une exploitation agricole depuis 1994. Hein. Il est originaire de l'Ain. Voilà. Hein, donc producteur de betteraves. Donc c'est lui qui représente les structures au niveau européen et il fait même, bien sûr, comme c'est normal, des conférences au niveau mondial. Il assiste aux réunions. Alors déjà, premier point, première question, un autre article que je vais vous lire. Betteravier, le CGB, hein, le groupement des betteraviers français, hein, envisage un pacte syndicalisme, coopération producteur de betteraves. Syndicalisme, FNSEA. Après des tensions survenues avec la crise de gouvernance chez Teros, la CGB, des betteraviers français, envisage un pacte entre syndicalisme et coopération. Elle défend une contractualisation, écoutez bien, rénovée entre planteurs et fabricants, alors que le revenu betteravier plonge. Là, c'est une déclaration d'Éric Lenné, à l'époque, président du CGB, voilà, producteur de betteraves. Là, l'article, il est du 21 décembre 2018. D'accord? Là, on ne parle pas de l'acétamipride, hein. On est le 21 décembre 2018. Je vous rappelle que la fin des quotas en betterave, le libre-échange à tout va, il date du 1er octobre 2017. Avant, les betteraviers, il était comme les producteurs de lait, il était comme les producteurs de vin, avant la libéralisation des droits de plantation. Il y avait un quota A, un quota B, un quota C. Il y avait ce qu'on appelle en langage clair une gestion des volumes. Et là, il n'y a plus de gestion des volumes. Et ce qui serait intéressant de demander, c'est est-ce que eux, il était pour la gestion des volumes? La réponse, c'est non. Ni au niveau français, ni au niveau européen. Les grands céréaliers, les producteurs de betteraves, la FNSEA, la FNPL en production laitière, etc., la Fédération des viticulteurs, quelles que soient les branches, ou alors ils vont vous mettre des communiqués double discours. C'est-à-dire qu'ils vont faire croire, pour garder leur électorat et les petits soldats en exercice sur les territoires, ils vont dire qu'ils sont pour une gestion des volumes. Mais quand ils sont dans les ministères, ou quand ils signent, ou quand vous leur demandez des notes écrites de leurs mains pour dire s'ils sont pour une gestion des volumes afin de maintenir le revenu des paysans, là vous allez voir que le crayon tombe en panne. Il n'y a plus d'encre au bout de la plume. Ils vont pas vous l'écrire. Alors ce que je vais essayer de faire maintenant, je vais essayer de vous faire un partage d'écran. Un partage d'écran, pourquoi? Un partage d'écran, tout simplement parce que je veux vous montrer un schéma. Je veux vous montrer un schéma qui explique en partie, c'est jamais du 100%, mais qui explique en partie pourquoi on en est là. Et le pourquoi on en est là, c'est tout simplement que les ramifications qu'il y a eu depuis, on va dire, les années 60, hein, nous ont conduit à cette situation. Alors, vous devez voir à l'écran le schéma. Peut-être qu'il est trop petit pour vous, peut-être que vous n'arrivez pas à le lire. Mais moi, je vais vous le commenter. Hein, 1,4%, 1,4%. Alors attendez, je vais grossir peut-être l'image comme ça. Là, je pense que là, vous voyez un peu mieux, je pense. Hein, voilà. 1,4% des entreprises raflent 80% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire. Alors là, ce n'est plus vrai. Mon schéma qui a été fait avec un groupe
de bénévoles du SAMU social agricole, hommes et femmes, qui sont venus nous donner un coup de main pour constituer ce schéma. Il faut le remettre à jour. J'ai besoin de le remettre à jour. Il a plusieurs années. C'est plus 1,4, c'est peut-être 1,1 à l'heure où je parle, ou 1%. Des entreprises raflent 82-3% du chiffre d'affaires et détiennent plus de 80% des emplois. Vous voyez à la gauche, à la droite, vous, du schéma, si on part de droite à gauche, tout dépend d'où on part, vous voyez que vous voyez deux acteurs en lait, Sodial, Lactalis, sur le territoire français, qui sonnent le la sur le prix du lait. Vous voyez en dessous le regroupement des coopératives, vous voyez toutes les marques, Candia, Entremont, Bodylait, je vous laisse apprécier, vous pouvez faire un arrêt sur image et regarder. Vous avez Lactalis, après l'acteur privé dessous, mais les deux grands acteurs sont là. Sachez que c'est entre 11 et 12 milliards de litres produits à eux tous les deux, sur une production aujourd'hui qui, à mon avis, est autour de 20-21 milliards, allez, plus de 24 milliards, contrairement à ce qu'on va nous faire croire. Et donc vous voyez sous le tableau des entreprises agroalimentaires, vous avez la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, que j'appelle la France nouvelle sans exploitants agricoles, dirigée par Arnaud Rousseau, qui est président du groupe Avril, qui pour moi est le petit cousin de Xavier Belin. Vous avez ensuite la volaille, le groupe LDC leader européen, avec bon, les fondateurs du groupe LDC, Lambert Dodard Chancerol, qui travaille avec le groupe Avril. Vous voyez, c'est bizarre. Vous voyez après les gens qui sont dedans. C'est le numéro 2 français du surgelé. Vous voyez toutes les marques. Le poulet de Loué, Marie et Coq, Nature Respect, Caille Robin, les transformations via les abattoirs, leader européen. Vous allez sur les veaux. Vous avez deux acteurs, le groupe Vendry et le groupe Denkavit, vous voyez dessous, hein. J'ai pas besoin de faire de schéma. Le groupe Vendry a les abattoirs, les laboratoires, la peau, une société pour les peaux, etc., hein. Vous arrivez au cochon, vous avez la Coperle, sachant qu'aujourd'hui Bigard, que je vais parler après, détient plus de 50% des abattoirs de porc. Et vous avez Coperle dans le 29, hein, leader en France en élevage, abattage, commercialisation, charcuterie, salaison, plats cuisinés, trois abattoirs, dont un, le plus grand de France. Les marques, vous voyez, Brocéliande, Paul Prédo, Madrange, etc., Jean Gady, Provins, vous voyez, le plus grand méthaniseur d'Europe, hein, avec la Coperle, deux stations de traitement de l'eau, hein. Donc vous voyez, Coperle, voilà, hein. Donc vous avez ensuite Bigard, Bigard en bovin qui détient, allez, on va dire 6 ou 7 abattoirs sur 10 en France. Le fils Bigard, Maxence Bigard, pardon, oui, trésorier de l'interprofession viande gérée par la FNSEA. Lui, il est trésorier, mais il n'y a pas de conflit d'intérêt. Non, non. Chez nous, les industriels, ils peuvent être à la trésorerie, hein. Ils font les factures et puis ils dressent le bilan qu'ils l'ont adressé, et puis les petits soldats, ils marchent au garde à vous. Donc, vous avez Famille Bigard, vous avez Charal, Socopa, Arcadie Viande, voyez, hein, vous avez tout dessous, hein, la société pour les cuirs, vous avez tout, les abattoirs, le cuir, la société pour le sang, la société pour les peaux et les fœtus. Et vous allez à droite, vous avez Unigrain, créé par les céréaliers de la FNSEA, donc producteurs céréaliers au sens large, betterave, céréales, blé, colza, créé en 1963, qui ont mis des fonds à travers Unigrain, qui est une plateforme qui est dans le monde entier. Unigrain, c'est une plateforme, hein, où le président d'Unigrain actuellement est Éric Touirin, un bras de la FNSEA, ancien président de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir. C'est mondial, Unigrain, les investissements, le numéro 1 de la boulangerie dans le monde, hein, à travers les sociétés du groupe Mécaterm, les entreprises Mécaterm, les usines de transformation, les outils industriels de transformation de la boulangerie.
Ça finance également les transports logistiques, les camions blancs frigo que vous voyez, le groupe Steph, société Steph, 100 000 livraisons par jour en Europe, d'accord? Avec des ramifications dans les financements, avec plusieurs bras qui sont en lien avec les structures FNSEA. Ils ont mis des fonds quand vous mangez des glaces. Le numéro un des glaces et des sorbets en France, c'est la société L'Angélis en Charente-Maritime. Il y a des fonds Unigra. Les chaînes de restaurants, Restoria, Brioche Paquet, le groupe laboratoire Carso, représenté dans une vingtaine de pays en Europe, les labos, le groupe Carso, fonds Unigra, bon, Mécaterme, donc ça c'est les bras industriels de la boulangerie. Vous retrouvez le groupe Avril, qui s'appelait avant Sophie Protéol, groupe Avril qui a créé une fondation Avril, hein. C'est pas la fondation l'Abbé Pierre, hein, à pas confondre, hein. Là, on n'enfile pas des perles, là. Hein. Vous avez donc Sophie Protéol, société de financement. Alors, je sais pas si elle s'appelle encore comme ça, que ça s'appelle le groupe Avril. Et après, vous savez, ils ont les sections. Alors, pour les œufs, Ovitam, Matine, tout ça, il y a eu des changements parce que ils se revendent entre eux les outils avec LDC et tout. Donc, a priori, les dernières activités du groupe Avril là-dessus ont été refilées à LDC. Donc il y a l'alimentation humaine, hein, les huiles, Avril c'est les huiles, les liqueurs, les cosmétiques, la restauration hors domicile, voilà. Hein. Sachant que Unigrain, pour être bien resté sur Unigrain, j'ai parlé du groupe Avril, mais pour bien revenir sur Unigrain, qui est un fonds des céréaliers de la FNSEA, joue pour ceux qui connaissent le fonctionnement des entreprises, joue le rôle de la COFAS. C'est-à-dire que la COFAS, quand vous êtes dans des PME ou des entreprises, vous passez par la COFAS et les entreprises, elles sont notées. Si vous faites du commerce avec des entreprises que vous connaissez pas ou à l'étranger, vous avez des notes, vous allez à la COFAS et ils vont vous dire si l'entreprise est solvable ou pas. Et ben nous en agricole, c'est Unigrain qui joue le rôle de la COFAS, qui est un organisme d'experts international en assurance et en garantie de paiement. Et vous avez en dessous nos amis toujours de la FNSEA, d'accord, le regroupement de plus de 200 coopératives, où est aujourd'hui président Monsieur Callot, le président de la CAVAC en Vendée, avant c'était Philippe Mangin, hein, qui était président de la coopérative MC2, EMC2 en Alsace. Donc in vivo, avec des branches également à l'international, comme le groupe Avril, hein, qui est dans 28-30 pays dans le monde. In vivo, alors il y a plusieurs bras in vivo, il y a in vivo Terac, in vivo Rotaille, in vivo Bionline, bon, voilà. Donc ils travaillent maintenant avec Xavier Niel, Mathieu Pigas, Alexandre Zouhari. Donc in vivo, ils ont repris le numéro un des céréales en France, le groupe Soufflet. Ils ont repris les chaînes de magasins Jardiland, Animalerie, Boulangerie, Louise, Pommes de Pin, les chaînes de magasins Gamme Vert, Casino, Delbar, Épicène, Moulin, Soufflet, j'en passe et des meilleurs, hein, Bioéco, Sofrance, je sais pas si vous voyez bien l'écran, Néodis, hein, oui, Boulangerie Louise, je l'ai déjà dit, Supermarché Frédici, lié au groupe Terena, bien entendu, Terena, Maïsadour, la Cavac, tout ce qui peut exister comme coopérative, les coopératives bretonnes sont adossées à InVivo. Le résultat de tout ça, vous le savez, c'est, alors le schéma n'est plus bon, c'est pas 2 morts par jour, c'est 2,5 morts par jour. Les exploitations agricoles en France, il y en a moins, il n'y en a pas 380 000, il y en a moins de 300 000, il y a environ 400 000 exploitants, environ, mais il y a moins d'exploitations que d'exploitants. Et il y a un rectificatif qu'il faudra que je fasse, vous voyez, il est du 1er janvier 2023, c'est que 40% au RSA, oui, mais il y a 82% environ des paysans qui ont moins du SMIC brut. Aujourd'hui, c'est normal, les chiffres évoluent. Et il y en a un qu'il faudra que je rajoute sur le tableau, c'est l'Open Agri-Food, qui est la réunion qui se fait chaque année dans le Loiret, avec le président de la laiterie LSDH, monsieur Emmanuel Vaxnex, avec le monsieur Nicolas Chaban, c'est qui le patron?
qui lui rassemble tout ce petit monde-là, vous voyez, pour dire que demain il y a de l'avenir. Petits soldats, relevez les manches. Petits soldats, mettez-vous au boulot. Petits soldats, travaillez plus. Faites des gains de productivité parce qu'il y a des parts de marché. Vous voyez, le groupe Avril est dans 28-30 pays dans le monde, c'est pas suffisant. InVivo a une portée mondiale également, mais c'est pas suffisant, malgré qu'InVivo a une société en Nouvelle-Zélande qui vend du vin dans les avions. Ils ont même une compagnie aérienne, mais vous savez, voler dans les airs, ça fait rêver. Donc les petits soldats, ils ont besoin de rêver, donc faut les faire rêver, faut continuer de les entraîner dans le toujours plus perfectionné pour produire plus, pour gagner moins, mais ça, faut pas le dire. Ça, faut déjà enrouler les gens dans le système, et puis il y a une formule qui marche très bien, que je connais depuis que je suis tout petit, c'est que lorsqu'on va à des réunions syndicales ou chambre d'agriculture, on vous explique que ça ira mieux. Ça, c'est sûr que ça ira mieux, mais demain. Ça ira mieux, mais demain. Donc, demain, vous voyez, demain, ça peut être après-demain, hein, mais ça ira mieux demain. Vous voyez, on est en 2025. Moi, je peux vous dire que il est probable que ça ira mieux en 2026. Et après, si c'est pas le cas, on refera des réunions, si vous voulez, et on vous expliquera, ça sera mieux en 2027. Vous voyez, ce qui est important, c'est de rentrer dans le système, d'investir surtout beaucoup, et un coup que vous avez signé en bas de la feuille, que vous avez investi, eh ben vous êtes attaché. Donc quand vous voyez ce schéma-là, et les mouvements financiers qu'il y a à travers Unigrain, le groupe Avril, InVivo, les céréaliers étant partie prenante dans Unigrain, dans le groupe Avril, et via des sociétés indirectes in vivo à travers les filiales qui vendent des magasins, plateforme dans le monde, hein. Attention, hein. Euh, Numéro un de la boulangerie dans le monde, hein, le rachat Mécaterme Unigrain, en palme, en huile de palme, c'est pas mal aussi. Ils ont racheté dernièrement un Australien. Donc on est sur des oligopoles mondialisés. Alors dans le schéma, et quand vous creusez dans les filiales plus petites, hein, plus petites, si vous allez dans les ramifications, pour l'instant j'ai cherché, j'ai pas trouvé ni Éric Zemmour, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Florian Philippot, ni François Asselineau, ni Sandrine Rousseau, ni Nicolas Dupont-Aignan, ni Philippe de Villiers, ni, je peux continuer, hein, ni Philippe Poutou, ni, voilà, hein. J'ai trouvé des gens qui sont en cogestion avec les pouvoirs qui ont été en place depuis 40 ans. D'accord? Hein? Des gens qui ont gouverné le pays. Gauche caviar, pas besoin de donner leur nom, vous savez qui c'est, hein, et les gens de droite, les républicains et tous ces gens-là. Voilà. Hein. Ce schéma-là, il s'est fait avec le concours des politiques, gauche comme droite, et Macronie aujourd'hui, si vous voulez. D'accord. Mais lui, il a suivi le mouvement, Emmanuel Macron. Il n'en est pas à l'origine. Il le suit, mais c'est pas lui qu'en est à l'origine. Ça a démarré bien avant Emmanuel Macron, hein, avant qu'il soit né d'ailleurs. Bon. Donc, vous voyez de quoi on parle. Donc, quand on envoie des gens dans les magasins pour parler d'un pot de Nutella, quand on fait diversion, et là, je vous le dis, que c'est très très important pour Arnaud Rousseau et la FNSEA d'avoir Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau est indispensable. Indispensable. Pour faire diversion, elle est indispensable. Si un jour il lui arrive quelque chose, il faudra la remplacer pour faire diversion. C'est très important d'avoir des gens comme ça pour pas parler du fond. Parce que là, vous avez vu toutes les sociétés que je vous ai montées à l'écran. Vous pensez bien que derrière, il y a un business que vous pouvez même pas imaginer. Même pas imaginer. Que ça soit en céréales, que ça soit sur la filière betterave, que ça soit dans le groupe Avril, que ça soit chez Invivo, que ça soit chez Monsieur Bigard, qui est le leader au niveau des abattoirs. Posez-vous quelques questions pardon, simples, les agriculteurs. Il y a 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi, il n'y a pas 20 ans, il y a 2 ans, 2 ans et demi, une vache de réforme à poids égal était payée maxi 3 € le kilo, maximum, maximum. Les meilleurs
maximum 3 euros le kilo de carcasse. D'accord? Aujourd'hui, elle frôle les 6 euros. Le prix de la vache de réforme a doublé. Mais vous posez pas une question simple. Comment ils ont fonctionné l'ODE, le GDS, les commerciaux qui ramassent les bêtes, les coopératives, les abattoirs, ils ont fonctionné comment? Ils sont pas en dépôt de bilan, j'ai été voir. Il n'y en a pas en redressement. Des gens qui font le commerce, des gens qui travaillent dans toute la filière viande. Ça s'est restructuré, les abattoirs. Question d'oligopole. Il y en a même, Bigard, je peux même prendre des exemples de Bigard ou de Terrena chez moi, qui ont racheté des petits privés pour pas les avoir comme concurrents. Et ensuite, ils ont fermé l'abattoir. Et ils n'ont pas gagné d'argent, tous ces gens-là. Depuis toutes ces années, ils n'ont pas gagné d'argent. 3 euros le kilo, la même vache. Aujourd'hui, 6 euros. Mais il est passé où le pognon? D'où l'intérêt d'avoir Sandrine Rousseau. C'est très important d'avoir Sandrine Rousseau pour noyer le débat, d'avoir l'agribashing, d'avoir les tracasseries administratives, même s'il y en a, hein. Il y a du boulot à faire dans ce domaine-là. Mais le pognon, notre pognon, là, qu'on n'a pas eu tous, producteurs de moutons, de veaux, de volailles, de lapins qui sont ruinés, il est passé où le pognon? Il est bien passé quelque part. Il y a quelqu'un qui en parle de ça? Il y a quelqu'un qui demande à nommer une commission d'enquête pour regarder dans la filière betterave qui a gagné quoi depuis 25 ans? Chez Bigard, la filière viande, dans la production laitière, une enquête chez Lactalis, une enquête approfondie chez Sodial, Sodial International, Agrial, LDC, la Coperne. Quelqu'un veut faire une enquête approfondie pour voir ce qui s'est passé? Personne. C'est bien plus important de faire diversion. C'est à méditer, j'en reparlerai, il y a beaucoup de choses à dire. C'est énorme parce que si je rentre dans les détails des montages, c'est tentaculaire, tentaculaire. Je vous invite à aller faire un tour sur LinkedIn, sur les gens de l'agroalimentaire qui échangent tous les soirs ou tous les jours sur LinkedIn. Et vous allez voir qu'on n'est pas dans le même monde. Il y a le voleur et le volé. Le volé, on sait qui c'est. Le voleur, allez sur Internet, on trouve tout ce qu'on veut aujourd'hui. Quand vous voyez les ramifications qu'il y a, il est clair que pour pas que ça pète, ils ont intérêt à faire diversion, comme ils le font avec les écolos ou avec les chasseurs. Peu importe. Le tout, c'est de trouver un sujet pour faire diversion. Hein. Ça peut être le réchauffement climatique, ça peut être la sécheresse, ça c'est très, très, très important pour que la FNSEA garde le pouvoir avec nos dirigeants politiques qui cautionnent la faim des paysans. Mais la faim des paysans, ils la cautionnent non pas à cause de l'agribashing du loup ou de la sécheresse, mais à cause de la non-répartition de la valeur. Et, faut bien le dire, il y en a, ils sont partis avec la caisse. Il y en a qui sont partis avec la caisse. Et les paysans, ils ont gardé les miettes. Je vous remercie. Je rentrerai dans les détails. Il y a énormément de choses à dire. Je peux pas dire tout. Ça durerait des heures et des heures. À bientôt.